Une nouvelle association choltaise vient d'ailleurs tout juste d'être créée, baptisée Un pas pour tous. Elle a organisé sa première randonnée dimanche matin pour se faire connaître et faire connaître la maladie contre laquelle elle combat, la spondylarthrite ankylosante. Une centaine de personnes étaient présentes au rendez-vous dimanche matin en provenance de toute la France. Si déplacer les montagnes ne leur a jamais fait peur, Pascal et David se contentent pour le moment de les traverser. Courant février, les deux jeunes Choletais s'attaqueront seuls à un nouveau défi, un trek d'une centaine de kilomètres dans le Massif central en raquette à neige. Une aventure sportive hors norme derrière laquelle se profile en réalité la volonté caritative de sensibiliser le grand public au rhumatisme inflammatoire chronique. On a vite pris conscience qu'on avait de la chance en fait, d'être en super bonne santé et de s'éclater dans nos sports respectifs et partir dans la montagne. Et un jour, j'ai côtoyé une personne qui avait une spondylarthrite ankylosante et je me suis vite rendu compte, en regardant ne serait-ce que sur Internet, que c'était des maladies extrêmement graves, qui n'avaient pas de remède. Et surtout qu'une personne comme moi, si j'étais touché par ces maladies-là, ça serait terminé, plus de sport, plus rien. En tout cas, ça serait extrêmement difficile. Donc partir dans la montagne, faire tout ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, ça serait complètement impossible. C'est ainsi qu'est née le 1er janvier 2011 l'association baptisée Un pas pour tous, un nouveau cri du cœur dont la vocation est d'organiser des randonnées dans la région avec en toile de fond la volonté d'attirer l'attention sur les maladies articulaires. Son livre d'histoire s'est ouvert justement dimanche matin avec sa première page sportive écrite aux abords de l'étang des Noux, à laquelle ont participé une centaine de marcheurs, dont Jean-Noël Dachicourt, atteint d'une spondylarthrite ankylosante depuis l'âge de 22 ans. Je suis venu en fait aujourd'hui pour montrer, pour déjà représenter les malades qui sont atteints de rhumatisme inflammatoire chronique en France et également pour montrer que sur un événement comme cela, on peut malgré tout, même si on n'a pas une condition physique exceptionnelle, même si on a des douleurs, on peut quand même participer à une marche et montrer que c'est possible, que c'est encore possible. Et en fait, c'est le plaisir de partager également, de partager avec des gens qui sont venus aujourd'hui. On était une centaine, mais une centaine de personnes qui ne sont pas malades et qui sont solidaires avec les malades et qui montrent que c'est possible. Avec la solidarité comme leitmotiv, Pascal et David ont ajouté ce week-end une nouvelle corde à leur arc de rendez-vous sportifs déjà bien fourni. Dans quelques semaines, le duo en inscrira un énième, de loin le plus délicat dans le massif du Sancy. Pour le réussir dans les meilleures conditions, ils s'y préparent minutieusement depuis le mois de septembre 2010, à raison d'un entraînement tous les 2 jours. Après, on va beaucoup se filmer, nous, sur la manière dont on va le faire, la manière dont on va le vivre aussi, puisque ça va être difficile, je pense, surtout par moment. La maladie, je pense qu'on fera surtout, on en parlera surtout après, une fois que le trek sera passé. Le duo compte notamment, durant son expédition, tenir un carnet de voyage et réaliser un reportage vidéo dont les recettes seront directement reversées au profit de l'association Arthritis, source principale de financement privé dans le domaine des rhumatismes.